Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les super bienvenus dans cette vidéo où on va se faire plaisir, on va se faire du bien. Je me suis dit quand même qu'on avait un peu trop tendance tout le temps à focaliser sur ce qui reste à accomplir, sur ce qu'on n'a pas encore fait, sur ce qu'on n'a pas encore bien fait, sur ce en quoi on n'est pas encore au top, sur être dans une critique, dans une analyse critique de nos situations au quotidien. Et je me disais, c'est quand même important de se réjouir, de célébrer le chemin parcouru, de voir, de prendre la mesure de tout ce qui est, méga bien, actuellement, dans la disposition dans laquelle vous êtes, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous féliciter, ce dont vous pouvez être fier et cetera. Ça vaut pour moi aussi et du coup, je me suis dit que j'allais faire ce tirage et que ça allait nous mettre dans une bonne dynamique. Je vous signale que, j'ai terminé le programme pour sortir du syndrome de l'imposteur et qu'il est disponible sur mon site internet. Vous avez ça là sous la vidéo, dans la description. C'est un programme qui s'articule en 2 parties. D'abord, vous avez une partie qui est comme une guidance pour vous faire vraiment, prendre conscience de comment le système du syndrome de l'imposteur, prend place chez vous, parce que ça va pas exactement se jouer de la même façon, ça va pas être les mêmes imbrications pour tout le monde et donc du coup, là, ça vous permet de conscientiser déjà tout ce qui est à l'œuvre, dans ce syndrome-là et en fait, le fait de nommer les choses, de les éclairer, va vous permettre déjà, d'avoir comme une espèce de premier déclic sur ces choses-là et ensuite, la deuxième partie du programme, c'est un soin énergétique pour que, bah, énergétiquement, votre disposition soit modifiée, pour aller déverrouiller certaines choses, refluidifier d'autres endroits et pour que du coup, il y ait, une forme de on change d'équilibre énergétique, ce qui permet un mouvement et une dynamique qui sort de ce syndrome-là. C'était hyper puissant à faire et supra intéressant, le soin notamment est assez, dingue donc je vous invite à aller suivre ce programme si ça vous dit. Vous pouvez aller voir ça sur mon site, et puis vous avez aussi un programme similaire pour sortir du syndrome du sauveur aussi, si vous avez raté l'info. Voilà pour les programmes, vous avez aussi d'autres programmes, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous voulez sur mon site et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager le moment, information est passé. On va aller sur le choix des tirages. Vous allez pouvoir choisir quel tirage vous allez suivre grâce aux images suivantes. Le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. Faites vos jeux, on est parti. Alors, vous qui avez choisi 1, on va aller voir déjà votre dynamique actuelle. Alors, on voit que vous êtes dans le progrès, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme d'avancée. Et même si vous n'êtes pas encore parvenu à l'endroit que vous êtes fixé, même si vous n'êtes pas encore là où ce que vous, même si vous n'en êtes pas à ce que vous ciblez encore, on peut dire que quand même le chemin parcouru est assez dingue et que c'est comme si vous étiez arrivé à un premier palier, de soulagement, à un premier palier qui est encourageant, quelque chose du point de vue duquel on peut se dire: «Tiens quand même, c'est cool, je suis un peu sorti de la mouise, à l'état pur quoi, de la mouise à l'état brut» et même s'il reste des défis, même s'il reste du chemin à parcourir, je sens que je peux déjà un peu, hem, me réjouir, me détendre, profiter de certaines choses qui n'étaient pas accessibles avant et du coup, il y a cette espèce de, heu, détente quoi, comme si vous étiez sorti déjà d'un 1 parcours qui avait été assez chaud, parce qu'il y avait eu besoin, de, ouais, ce qu'on ressent, c'est que avant d'en arriver là, vous avez eu une partie,
du chemin qui était assez chaude parce que c'est comme si vous aviez dû vous extraire d'une situation qui était assez autodestructrice, oser vous regarder en face, oser remettre les choses en question, oser comme mettre beaucoup de chantiers dans votre vie en quête d'un nouveau départ, en quête d'un meilleur équilibre créateur dans votre vie. Il y a eu comme ça, comme une grosse remise en question, heu, après l'acceptation du constat qui était: «En fait, là, je suis en train de me faire du mal». Donc du coup, on voit que, vous avez su, retourner à l'essentiel et aller voir ce qui se passait en profondeur, aller remettre les choses en question de façon profonde et sur des choses assez essentielles, voire sur aussi, vos fondements, vos origines. Et du coup, actuellement, il y a un peu ce dépouillement qui est, souvent, le symptôme de moments où on a épuré les choses pour comprendre ce qui se jouait en profondeur et du coup, ça fait souvent qu'on arrive à une disposition où il y a moins d'éléments, heu, parce que pour y voir clair, pour pouvoir faire un chantier profond, il y a eu comme un peu besoin, de dégager de l'espace et du coup ce fait de dégager de l'espace fait qu'ensuite on en arrive vraiment à être sur une dynamique où on est sur l'essentiel, quoi. Donc ça peut être assez vide par moments, assez, étonnant, peut-être qu'il y a des moments où c'est pas si rassurant, mais en tout cas, vous avez ce ressenti quand vous n'êtes pas dans des moments un peu de down, quand vous êtes un peu plus dans votre optimisme, vous vous dites quand même: «C'est dingue, c'est bon, j'ai quand même bien avancé, il y a des mouises dans lesquelles je ne suis plus» et il y a aussi ce côté où vous y voyez plus clair maintenant. Et on voit que c'est comme si vous étiez dans une période aussi où vous soignez le cœur pour, transformer votre rapport à l'amour dans votre vie actuelle et du coup, vous donner la possibilité d'aller encore plus dans quelque chose d'épuré et de profond, de sincère et de sain au niveau de l'amour. On sent quelque chose comme ça qui est de l'ordre de peut-être que dans ce groupe, il y avait des personnes qui avaient une tendance à être dans un rapport, aux autres, au relationnel, à l'amour ou peut-être dans un rapport à l'amour que vous vous donniez à vous-même qui était assez, destructeur, assez, comme on nomme aujourd'hui, toxique dans le sens en tout cas où c'était pas totalement sain, totalement, pur et bénéfique et joyeux et où du coup, aujourd'hui, il y a un peu ce côté, je transforme mon rapport au cœur et à l'amour. Donc ça, c'est pour votre situation actuelle, voir si vous vous y reconnaissez et si c'est bien votre choix. Maintenant, on va aller voir de quoi vous pouvez, vous féliciter et être heureuse ou heureux. Alors, il y a des personnes ici qui déjà peuvent se féliciter du fait d'avoir comme réussi à avancer sur le point de vue, du quotidien, du professionnel ou bien du matériel et du financier. Voyez un peu quelle forme ça prend chez vous, mais en tout cas, on sent que c'est comme si vous aviez réussi à vous tirer vers le haut à ce niveau-là et à parvenir à un premier accomplissement. Alors peut-être que, comme on disait avec le progrès, vous n'êtes pas au top du top, que vous n'êtes pas encore à ce que vous visez, mais en tout cas, on sent que vous avez dû partir de loin et que ça a dû être compliqué et qu'il y a eu comme besoin de créer une nouvelle dynamique dans votre vie à ce niveau-là et que même si tout n'est pas, toutes les cases ne sont pas cochées, il y a quelque chose de très, «Ouah, ça va quand même, je suis pas, complètement à la rue, quoi». J'ai réussi à passer un peu des niveaux et je sens que je peux profiter de ma vie autrement. J'ai gagné en sécurité, hem et en réjouissance au quotidien, quoi. On va aller en voir davantage. Waouh! Ah ouais, c'est beau. On voit que vous avez su vous rebeller, que vous avez su, combattre pour modifier la donne que vous aviez au départ, que vous vous êtes affirmé,
face au monde, face aux autres, face aux figures d'autorité ou face à une figure d'autorité, que vous avez su sortir, du cadre qu'on vous avait donné, vous voyez? Toujours que ce soit au niveau soit du quotidien, soit du professionnel, soit du matériel et financier, soit de tout ensemble. En tout cas, il y a vraiment ce côté où c'est comme si, vous aviez été, dans un cadre qui était assez, en place, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir un côté très carré, ordonné d'une certaine façon, strict d'une certaine manière. Ça peut être parce que c'est comme ça qu'on vous avait éduqué et du coup, vous reproduisiez la même chose par une forme de fidélité à une autorité, ou que ce soit parce que, c'était, au gré de la vie, vous étiez cadré de cette façon. En tout cas, il y a vraiment ce côté où vous avez osé bousculer l'ordre établi et faire comme une forme de rébellion, comme vous voyez les adolescents peuvent le faire je fais les trucs, pendant mon enfance, façon papa-maman, puis il y a un moment où vous m'avez saoulé papa-maman, en fait moi je veux faire les trucs à ma façon. Et du coup, on peut se dire: «Oh purée, c'est hyper déraisonnable, tu fais n'importe quoi», mais en fait, c'est une façon de s'approprier sa vie et de explorer, connaître son individualité pour ensuite faire le choix de: «Qu'est-ce que j'ai envie de créer?» Donc c'est comme si vous aviez osé une forme de destruction de l'ordre établi pour voir ce que vous aviez envie de créer et qui soit issu de votre, affirmation personnelle et pas de la reproduction d'un cadre. Et du coup, vous avez su comme, faire tourner la roue, changer les choses et croire en votre bonne fortune, en votre bonne étoile. C'est comme si vous étiez allé titiller votre chance parce qu'avant, il y avait quelque chose où vous suiviez une forme de, chemin, balisé qui fait que, vous empruntiez comme un chemin commun, quoi. Et là, vous êtes dit: «Non, en fait, moi, je vais aller chercher ce que c'est mon chemin à moi et je vais croire dans le fait que, je peux avoir de la chance, je peux, me relier à une victoire qui me ressemble plus, qui me plaise plus et je peux réinsuffler, de la lumière, de la chaleur et du bonheur dans ma vie». Et du coup, de cette façon-là, vous êtes allé chercher quelque chose de plus créatif, dans votre vie et dans votre rapport à votre quotidien, ou bien à votre vie professionnelle ou à votre rapport à l'argent. En tout cas, il y a eu vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de: «Allez, je bouscule et je vais créer ma lumière à moi», quoi. Et du coup, vous avez, beaucoup avancé sur le chemin d'une réconciliation avec vous-même et avec un conflit intérieur que vous aviez. Il se peut que du coup, vous par exemple, votre façon d'être au travail ou votre façon de vivre votre quotidien ou là où vous viviez, votre routine, hem, votre maison ou bien votre rapport à l'enrichissement matériel, au financier, était assez, compliqué pour vous parce qu'il y avait comme en interne souvent 2 polarités et même si c'était pas totalement conscient, c'est comme s'il y avait en interne déjà, un conflit. Quelque chose qui est pas uni, et qui va dans une seule direction. Ça pouvait être, vous voyez, par exemple, j'ai envie d'être riche et en même temps, je déteste les riches. Ça pouvait être, j'ai envie d'avoir la paix et que mon quotidien m'appartienne, mais en même temps, je m'oblige à travailler comme un bourreau de travail. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes. Ça pouvait être, j'ai envie de vivre seule, mais en même temps, j'ai l'impression que la réussite, c'est être en couple et du coup, je me force à, maintenir une vie de couple et du coup, je me sens en conflit. Peu importe, en tout cas, on sent qu'il y avait comme une forme de conflit intérieur qui là, est en train de se résoudre du fait que vous avez osé justement sortir de la trame pour voir un peu qu'est-ce qui se passait et bordéliser un peu votre vie pour voir en fait où vous vous situiez et qu'est-ce que vous aviez envie de créer, de construire et du coup, c'est comme si à ce moment-là, vous aviez fait un grand pas vers vous-même et du coup, que cette réconciliation, elle est complètement en cours aujourd'hui et ça, vous pouvez carrément vous en féliciter puisque une fois que vous serez un ou une, ben, c'est comme si, vous alliez, passer un encore plus grand step, hem, d'amour de soi et on sent que vous, c'est vraiment une très,
présent dans votre tirage la question de s'aimer soi-même et d'être dans une forme d'amour inconditionnel pour pouvoir s'unir au monde d'une façon totale. Parce que vous avez, pas mal de 6 qui ressortent et vous avez aussi, le cœur qui était là dès le début. Et donc on sent qu'il y a vraiment ce côté, où vous avez besoin de vous aimer vous-même pour pouvoir aussi aimer les autres, où vous avez besoin de vous réunifier, de vous unifier pour pouvoir après vous unir au monde d'une façon où vous vous sentez totalement, à votre place, où vous avez l'impression que vous avez choisi ce qui vous ressemble et où vous du coup, vous êtes en sécurité pour pouvoir vous lancer à l'extérieur aussi, quoi. On voit que vous avez vraiment, heu observer la toxicité à l'œuvre dans votre vie et ce qui vous empêchait justement d'être dans l'amour, véritable et dans, une pleine santé dans votre rapport à vous-même. C'est comme si vous aviez vraiment pu observer ce qui n'était pas sain dans votre façon d'être avec vous-même et du coup qui pouvait se traduire dans, une relation, dans votre rapport au travail, dans votre rapport à l'argent, peu importe, mais ça démarrait là, ça démarrait de, à quel point je m'aime. Et là, on voit que vous avez vachement, avancé sur cette question, heu, d'amour de soi et que du coup, dans votre quotidien, déjà, ça se ressent. Il doit y avoir quelque chose où vous sentez que, l vous avez plus de place, pour être dans l'instant présent, pour vous délecter de tout ce qui passe sous votre nez, que vous êtes beaucoup moins en pilote automatique qu'avant et qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de: «Je prends le temps que mes 5 sens, ils puissent vraiment profiter de la vie». J'ai aussi modifié ma vie pour qu'elle me soit plus profitable. Je sens aussi, que je suis plus dans une forme, de fertilité au quotidien. Donc ça déjà bravo, 1re félicitation. Oh! Ça c'est très joli aussi. On vous dit que vous pouvez aussi être fiers de vous sur l'aspect où, vous avez comme, fait vraiment un chemin pour vous unir à votre enfant intérieur et être dans quelque chose de beaucoup plus sensible. Vous avez aussi gagné en pureté dans votre façon de communiquer avec les autres, d'échanger, hem, de vous relationner, de dire les choses. Il y a quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus frais, beaucoup plus jaillissant, hem, beaucoup plus spontané et ça va avec ce que je vous disais au début de vous êtes plus au présent aussi. Il y a ce côté, vous êtes plus au présent, vous savourez plus la vie, telle qu'elle se présente chaque jour et du coup aussi, il y a ce côté, je suis plus dans un état où je suis capable de faire feu de tout bois dans le côté m'amuser, rigoler, voir ce qu'il y a de chouette, et cetera. Oui, donc on voit ah c'est cool. On voit que vous avez, trouvé une forme de reconnaissance qui fait plus sens pour vous. Comme si, au lieu d'être allé chercher la validation extérieure, vous cherchiez maintenant la validation dans votre façon d'explorer votre vie au quotidien. Par exemple, avant peut-être que, vous 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 disiez: «Il faut que, je me décarcasse au travail pour que ensuite on me dise: "Ah bravo, tu travailles super bien"» et du coup cette reconnaissance extérieure, va me faire me sentir bien et donner du sens à ma vie. Ou alors ça pouvait être la même chose mais dans le relationnel. Faut que je me donne au niveau relationnel pour que mon couple ait de la gueule, pour que, ça soit une forme de réussite et ça va valider qui je suis. Ça pouvait être inconscient, hein. Où il faut que, j'ai la classe, où il faut que j'ai du charisme, où il faut que je rayonne, où il faut que, je m'habille bien, des choses comme ça. Et là, on sent que vous avez capté que ce qui vous donne de la reconnaissance au quotidien et ce qui vous valide, c'est plutôt la façon que vous allez avoir d'habiter le quotidien. Par exemple, si dans votre quotidien, il y a un moment, où vous êtes calé au soleil, à écouter les oiseaux chanter, pour vous, c'est ça qui aujourd'hui va valider et vous donner une forme de reconnaissance. C'est comme si c'était ça qui va enrichir
votre vie et valider le fait d'être en vie, quoi. Il y a beaucoup plus une dynamique comme ça. Je donne l'exemple de café au soleil et des oiseaux, mais ça peut prendre tout un tas de formes. Ça peut être, d'avoir croisé la voisine et d'avoir rigolé avec elle sur un truc, hem, anodin. Ça peut être, de vous être réveillé, parce que, votre chat, venait ronronner à côté de vous. Enfin, c'est des petits plaisirs comme ça qui vous créent une étincelle de reconnaissance et on sent que du coup, dans cette dynamique-là, c'est comme si, vous tentiez vachement plus de trucs. Vous explorez, vous osez des choses, vous vous lancez un peu parfois sans savoir trop ce que vous faites ni comment. Vous avez gagné une forme de capacité à explorer dans une certaine forme de lâcher prise. Donc ça, c'est super chouette et du coup, vous n'êtes plus en quête de, notoriété, de succès validé par l'extérieur, de forme de réussite sociale. Vous êtes vraiment beaucoup plus focalisé sur aujourd'hui, ici et maintenant et sur votre vie sur terre telle qu'elle est de façon assez simple. C'est comme si, ça rejoint ce que je vous disais, le côté, vous n'êtes plus en train de chercher des validations extérieures, mais vous êtes en train de vivre votre vie d'une façon qui la valide. Vous voyez? C'est ça, c'est comme s'il y avait une dynamique comme ça. Du coup, c'est pour ça que vous êtes vachement rapproché de votre enfant intérieur, c'est que vous vivez beaucoup plus comme un enfant. Un enfant ou une enfant va se réveiller le matin, pas, en, se croquant la cervelle sur 1000 trucs, mais en étant directement il ou elle a ouvert les yeux et en ce qui commence ou elle commence par voir, va le stimuler ou la stimuler d'une certaine façon. Si on emmène un enfant, une enfant dehors, il va y avoir tout de suite ce côté réceptivité et qu'est-ce que je peux faire de ce nouveau cadre, de ces éléments qui sont devant moi et cetera. Il y a vraiment ce côté-là, cette dynamique et vous, vous êtes vraiment beaucoup plus dans une dynamique de cet ordre-là et c'est là une forme de réel succès pour vous. C'est comme si vous aviez avancé sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une vie qui est vraiment victorieuse, qui est vraiment une forme de succès. Et on vous dit ça, c'est super chouette que vous l'ayez gagné. Vous pouvez vraiment vous en féliciter à fond les ballons parce que c'est quelque chose que vous avez tellement, euh, sur lequel vous avez tellement cheminé que c'est ancré. Ça s'est ancré en vous, c'est devenu une base. Et cette base, c'est un énorme gain qui crée des fondations, quoi. Vous voyez? C'est comme si vous aviez restauré les fondations de votre être et de votre façon de vivre et c'est ça votre base. Votre base, c'est ce qui va me valider, ce qui va me faire me sentir en victoire et en succès, ça va être ma joie de vivre le quotidien, ma joie de vivre la vie, en fait. Et joie, je veux dire, ça veut pas dire que vous allez être tous les jours de bonne humeur, mais ça veut dire qu'il y a une forme de curiosité pour le champ des possibles et des explorations qu'offre votre vie, telle qu'elle est basiquement, juste dans le fait d'être. Sur quoi vous pouvez également, vous réjouir, c'est sur le fait que vous avez ça c'est vraiment une carte qui rejoint l'énergie du progrès qu'on avait au début. Vous avez méga bien bossé. Vous avez fait un chantier de taré et même s'il reste des trucs à faire, même si certaines choses n'ont pas encore payé, même s'il y a aussi des choses sur lesquelles vous n'avez pas une grande visibilité pour savoir, ce que ça va donner, vous en êtes arrivé à un moment où vous pouvez comme avoir un premier er coup de clarté, heu et de lucidité sur qu'est-ce qui a fonctionné comment, qu'est-ce qui a œuvré ou non, hem qu'est-ce qui a œuvré ou de quelle façon? Quelles graines vous avez semées qui sont fertiles, qui vous plaisent? Quelles graines vous avez semées qui étaient un peu à côté de la plaque et que vous pouvez laisser tomber? En tout cas, vous avez un premier coup de recul, et de conscience de ce qui a été mis en place qui est, méga, bénéfique et qui vous donne du coup encore plus d'impulsion et d'élan et d'énergie pour aller vous affirmer. Vous avez fait toute la partie qui se fait un peu dans l'urgence de s'en tirer, dans l'urgence d'avancer, dans l'urgence de combattre, ce qui n'est pas sain, dans l'urgence de changer et du coup,
aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point ça a été payant, même si tout n'a pas encore payé. Et ça donne encore plus d'élan pour se lancer dans la suite et pour continuer ce chemin. Et c'est comme si aujourd'hui, vous avez assez de visibilité pour vous sentir chanceuse ou chanceux et pour vous sentir soutenu dans votre dynamique par la vie et par la chance. Et du coup, ça crée un truc assez flatteur de l'ordre de, purée, je peux moduler ma vie et lui donner le tournant que je souhaite. Et c'est comme si du coup, le fait que ça, ce soit flatteur et que ça vienne remplir quelque chose de l'ordre de la gratitude et de la reconnaissance, ça vous permet, de changer aussi votre rapport aux autres et au monde extérieur. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pas vous relationner aux autres, heu, pour vous rassurer et vous sécuriser et chercher ce que vous n'avez pas en vous, mais vous allez vous relationner aux autres par curiosité et et pour des raisons beaucoup plus saines. Et du coup, vous êtes arrivé à un point où c'est comme si vous sortiez le nez, du guidon et que vous pouviez vous focaliser sur la grande trame et arrêter de bugger sur des détails. C'est comme si là, on sentait que vous avez eu toute une partie du chemin où vous avez tellement dû vous confronter à des trucs, vous dire: «Purée mince, en fait, il y a ça, qui est en jeu dans le truc que j'ai envie de régler, alors il faut que je m'y confronte, il faut que je reparamètre, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Et il y a eu toute cette période où vous jongliez avec tous les éléments qui venaient mettre de l'eau à votre moulin et vous faire, heu, décortiquer vos fonctionnements et cetera. Et là, il y a ce côté où il y a un premier calme qui se fait. Il y a une première partie du travail qui est comme rodée, qui donne une qui qui s'auto-génère quoi, qui fonctionne, qui fait que vous pouvez un peu arrêter de bugger sur des détails et être dans quelque chose de hem, plus détaché. Détaché de la bonne façon, c'est-à-dire comme on disait au début avec le progrès, vous êtes arrivé à un premier palier qui donne une clarté. C'est vraiment ce côté, là, vous, ce dont vous pouvez vous réjouir de façon globale et qui est exprimé par ce tirage, c'est que c'est comme si vous étiez dit: «OK, je me tire de la mouise, je vais monter au sommet de cette montagne». Et que là, vous êtes pas encore au sommet, mais que vous avez tellement fait une grosse partie de l'ascension que vous arrivez déjà à un endroit où quand vous regardez derrière, vous avez une vue aérienne. Et ça permet en fait de arrêter de bugger, de coincer sur des détails et sur des trucs à régler et d'avoir beaucoup plus une visibilité d'ensemble. Et cette visibilité d'ensemble, elle permet vachement de dédramatiser et de se sentir créatrice ou créateur du fait que ce qu'on a, déjà mis en chantier, heu, on a déjà une visibilité dessus et qu'on sent qu'en fait, quand on décide de mettre des trucs en mouvement, ben, c'est payant. Et du coup, ça permet d'être dans un autre rapport à notre action et à notre créativité. C'est pour ça que, du coup, ça pourrait donner un peu comme, quelqu'un qui d'un coup se dit, «Je me mets à la sculpture» et qui a passé des mois à faire des gros pâtés, à essayer de continuer d'avancer, d'avancer, de comprendre des techniques, d'essayer de reproduire des choses, que ça va coincer par moments, va falloir changer de technique, changer d'abord, jeter tout un truc, reprendre, et ensuite peut-être il y a une ancienne sculpture qui va être remise sur le tapis où on va se dire: «Mince, ça, faut quand même elle était pas mal, faudrait l'améliorer, faudrait la modifier, hein», et que là, on arrive au moment où en fait, j'ai compris comment me servir de mes mains. J'ai compris quel était le matériau auquel j'ai affaire et du coup, il faut continuer d'œuvrer et de sculpter, mais ça va, ça s'est détendu. J'arrive, quand je sculpte, à être dans un abord des choses où je suis sur la grande trame de ce que je vais faire, de ce que je vais réaliser. Je suis pas en train, de me casser la figure au premier détail, quoi. Vous voyez? C'est ça qui est gagné et qui est assez dingue. Alors le message de vos guides par rapport à tout ça? Vos guides vous disent du coup que vous avez identifié ce qui était toxique, morbide, ce qui était nécrosant, ce qui, ne vous donnait pas la pleine capacité de créer et de bouger dans votre vie
et que du coup, c'est comme si vous avez gagné une forme de riposte. Alors c'est pas qu'il s'agisse de se venger et d'être dans, œil pour œil, dent pour dent. C'est plus que, voyez cette personne-là, elle a un couteau, un glaive, je m'y connais pas trop en armes. Bon, i elle a une forme de couteau sur la cuisse et pour autant que lui met un homme et pour autant, moi, je m'inquiète pas trop pour elle. On sent qu'elle est en pleine possession de ses moyens, on sent que le gonze, il peut faire ce qu'il veut avec son couteau, on s'en fout parce elle est droite dans ses bottes, elle est en pleine possession de ses moyens, elle est elle est là, quoi et du coup, on voit qu'elle est capable de couper la tête à ce qui, n'est pas bon et que c'est sans état d'âme et donc du coup, là, ce que vous disent vos guides, c'est que vous avez gagné une forme de déjà de droiture dans votre rapport à vous-même et à la toxicité qui est, ouf et que il vous encourage à continuer de poursuivre ce rapport à, votre rapport au monde extérieur, au donner-recevoir, aux échanges avec les autres, aux échanges avec la vie, à ce côté d'aller créer son succès, son heureuse fortune, pas en cherchant des trucs de dingue pour, faire mouche et que attirer l'attention des autres, mais plus pour être dans un quotidien qui explore la vie d'une façon nourricière et que ça passe par encore plus ouvrir le cœur, encore plus s'aimer soi-même, encore plus accepter de recevoir les bienfaits de la vie et accepter de donner. Donc vous êtes vraiment sur un très beau chemin pour vraiment être dans cette belle balance, dans cette belle ouverture de cœur, et dans cette espèce de clean de comment je donne et je reçois d'une façon super fluide, tellement fluide qu'ensuite je peux être vraiment dans une ouverture de cœur où j'ai peur de rien parce que c'est fluide. Parce que c'est plus la peine de se protéger parce que la balance, elle est en place, quoi. Voilà du coup pour 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 vos beaux exploits. On peut dire que vous avez pas chômé. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter, à mettre un pouce pour dire merci, à partager avec vos copains et vos copines pour les contaminer de cette onde positive. Si vous voulez faire le programme pour sortir du syndrome de l'imposteur ou du sauveur, allez voir ça sur mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description. Je vous souhaite plein, 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 plein de belles choses. Au plaisir de vous retrouver bien vite. Ciao. Alors, vous qui avez choisi 2 déjà, dans quelle dynamique êtes-vous aujourd'hui? Comme ça, vous voyez aussi si vous vous reconnaissez bien dans ce que je dis. Alors, vous êtes dans une dynamique de pousser vers le haut. C'est-à-dire que, vous êtes en gain constant, dans une forme d'évolution permanente et vous avez pas mal de challenges et de défis qui se mettent sur votre route, mais vous sentez que vous avez gagné une forme de fluidité dans la façon de les épouser et de les manœuvrer, quoi et que, même si, c'est pas fini, le la course de haies, quoi, il y a quand même quelque chose qui est plus souple dans la façon de sauter les obstacles. Vous êtes aussi dans une période de grand éveil où, c'est comme si la vie, elle était venue un peu vous faire des signes de phare et vous révéler des choses. Donc c'est vraiment une période où vous pouvez être vachement en train de découvrir des nouvelles choses. Alors ça peut être aussi dans le sens de peut-être des personnes qui ont comme des formes de révélations sur leur passé ou sur des choses de comment vous avez, vécu certaines choses, qu'est-ce qui a eu de l'importance dans votre vie, mais que vous sous-estimiez, des choses comme ça. Ça peut être aussi d'un coup des secrets, par exemple, de famille qui se révèlent ou, ouais, des clartés qui se font sur certaines choses. Ça peut être aussi que vous apprenez des choses sur, vous que vous n'aviez pas, remarquées ou soupçonnées. Ça peut être aussi le côté, d'un coup c'est pas les mêmes choses qui attirent mon attention
et du coup, ça me donne soif d'apprendre. Mettons, vous avez eu une forme d'éveil qui vous a amené à, vous tourner davantage vers, l'énergétique ou l'ésotérisme ou des choses comme ça et du coup, ça vous a mis dans une soif d'apprendre et du coup, vous documentez vachement ou vous allez vraiment beaucoup plus vers ce sujet et on sent que du coup, il y a quelque chose de l'ordre de c'est comme si vous aviez trouvé une nouvelle lanterne, une, nouvelle façon d'être dans la quête de ce qui est lumineux. Il y a quelque chose de l'ordre de: «OK, en ce moment, je me fais un peu, ébouriffer par la vie et les choses me sautent aux yeux d'une façon différente». Heu, c'est peut-être aussi dû à des obstacles ou des défis qui se sont mis sur mon chemin, mais qui m'ont un peu comme réveillée et du coup, je sais pas toujours où je vais ni comment, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle lueur qui m'appelle et qui me fait avancer. Donc voyez déjà si vous reconnaissez là-dedans et ensuite on va aller voir de quoi vous pouvez vous féliciter, être heureux ou heureuse. Alors, vous avez vraiment, à ce qu'on me montre, quelque chose à célébrer dans la façon que vous avez de gérer votre vie vraiment au sens pratique et terrestre, quoi. C'est-à-dire, ça peut être dans votre façon de gérer, votre foyer, dans votre façon de gérer votre vie professionnelle, dans votre façon de gérer vos finances, votre budget, dans votre façon de vivre au quotidien dans un certain lieu. En tout cas, il y a vraiment un côté où on sent que là où vous pouvez être fiers de vous, c'est qu'il y a une organisation qui est payante et qui est enrichissante. Vous avez comme réussi à faire vôtre un système nourricier pour justement bénéficier, de richesses. On voit que peut-être qu'il y avait un côté avant où, vous étiez très dépouillés, vous n'aviez pas grand-chose. Hem, Ça pouvait être vous n'aviez par exemple pas de vous vous sentiez pas chez vous, ou vous vous sentiez pas, entouré de personnes qui étaient votre famille, ou alors, vous aviez pas de travail, ou alors votre façon de travailler était très, ni faite ni à faire, ou alors vous aviez pas un copec, des choses comme ça. On sentait que vous étiez dans un truc de, «J'ai rien, je suis nu et j'ai envie de plein de choses, mais c'est comme si ce dont j'ai envie est dissocié de moi-même. Je suis, à côté de la plaque et du coup, je regarde un peu autour de moi comme si je convoite des choses, mais à la fois elles sont tellement loin de moi que est-ce que je vais pouvoir y prétendre? Il y avait un petit truc un peu comme ça et que là, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de nourricier, de géré, de cadré, de dynamique qui permet d'être, dans, l'organisation juste pour bénéficier, de richesses et de ressources. C'est comme si vous aviez découvert que tout était en vous. Et c'est ce que je vous disais avec la carte de la convoitise, ça, c'est que vous avez arrêté d'aller chercher à l'extérieur de quoi vous habiller, quoi, vous voyez? De quoi vous enrichir. C'est comme si vous, au bout d'un moment, vous étiez allé voir à l'intérieur pour voir comment, ce qui est à l'intérieur peut enrichir votre vie, de façon plus concrète et palpable. Vous pouvez aussi vous féliciter apparemment sur ce que vous avez appris. Il y a des personnes ici qui ont appris vraiment concrètement des nouvelles compétences, des nouveaux talents quoi, des nouvelles capacités. Vous avez pu soit faire une formation, réellement, soit simplement que, heu, de façon autodidacte, vous avez appris des choses ou alors que sur le chemin de la vie, vous avez par l'expérience gravi des échelons et compris et appris des choses. On voit en tout cas qu'il y a eu ce côté de: je gagne des galons, je monte» quoi et que c'est quelque chose que vous avez fait en acceptant d'aller voir un peu l'obscurité, d'aller voir un peu, ce que vous cachiez, mais qui étaient vos ressources. Il y a eu un peu un côté de ce que je ressens comme dynamique dans ce tirage, c'est un peu le côté peut-être que, hem, vous aviez fait une première partie de votre vie très, sur une lancée et dans cette lancée, vous aviez pu un peu occulter une facette de vous
et être en train de fonctionner plutôt d'une façon assez, mentale, c'est-à-dire assez, carrée, assez stratégique, assez, bah, je fais ça, parce qu'il le faut et que je veux obtenir ça et je vise ça et voilà. Et que c'est comme si une partie de qui vous êtes dans les profondeurs et de votre sensibilité avait été un peu plus sur le tapis, comme si elle avait un peu commencé à pointer le bout de son nez et que vous, du coup, vous aviez pris le pli d'aller la voir. Et du coup, ça a pu ne pas être tout le temps confortable parce qu'il y avait un peu un côté, c'est ce qui est dans l'obscurité. Donc quelque part, c'est que ça nous arrangeait peut-être de le mettre un petit peu, en sourdine, un petit peu derrière. Mais vous avez accepté d'aller un peu plus regarder ça et en fait, en allant un peu regarder ça, vous avez comme compris que si vous vouliez, protéger qui vous étiez en profondeur, il fallait que ça s'exprime à l'extérieur. Et du coup, que vous êtes allé comme vous réconcilier avec une part de vous qui pouvait sembler plus vulnérable, hem, plus secrète, plus difficile à épouser et que vous êtes allé un peu la regarder, la bichonner pour comme la redévelopper dans votre vie actuelle et lui redonner une place et un élan, un mouvement. On voit que ça a aussi du coup, permis pour vous de redessiner vos amitiés, soit de rencontrer des nouvelles personnes, soit de vous lier davantage à certaines personnes de votre entourage, parce que c'est comme si être dans ce nouveau rapport à soi-même et oser, se transformer pour aller vers, cette part plus discrète, secrète, sensible de vous, hem, avait créé une forme, d'exaltation et que vous aviez eu envie de la partager à l'extérieur et en fait, ça a fait comme une forme de nourrissement, ça se dit? Ça a nourri certaines relations. En fait, les relations qui ont accueilli cette exaltation et qui y ont participé, qu'elles soient de nouvelles relations ou, d'anciennes relations, ont, comme, participé à l'exaltation et du coup ont fait gagner aussi en vous une forme d'essor. Il est possible que dans ces relations-là, il y ait aussi des personnes avec qui vous n'étiez pas en relation directe, mais par exemple, vous avez découvert qu'il y avait quelque chose qui faisait partie de vous et de votre sensibilité que vous aviez envie de développer à l'extérieur et du coup, vous avez commencé à regarder des vidéos sur YouTube qui avaient attrait à ce sujet-là et vous avez vachement matché avec un youtubeur ou une youtubeuse et vous vous sentez hyper en accord avec cette personne et elle vous exalte parce que elle vient toucher le cœur de ce qui vous fait vibrer en ce moment et du coup, peut-être que c'est pas une amitié qui est, comme partagée dans le sens, habituel du terme, mais en tout cas, il y a comme un sentiment que, on est plusieurs à être grisés par le même truc et du coup, ça crée un élan d'exaltation et quelque chose d'assez, porteur, quoi, qui vous a du coup permis de comprendre plein de choses et d'avancer et de gagner des compétences, des informations, des connaissances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ce que vous avez fait, ça c'est magnifique aussi, c'est que vous avez rééquilibré votre rapport à ce qui est juste ou non. Vous aviez avant quelque chose de beaucoup moins clair sur: «Est-ce que je suis juste avec moi-même? Est-ce que je me fais justice? Est-ce que, je peux me faire confiance sur le fait que je vais pas me mettre dans des situations qui me conviennent pas, qui me coincent, qui me font du mal, qui ne me servent pas?» Vous êtes sortis d'une forme, de dévotion qui était très ancrée chez vous. Il y avait quelque chose de très, au service de l'autre ou en suradaptabilité à l'autre qui fait qu'après je me retrouve dans une situation qui me convient pas du tout et qui est injuste quelque part, mais j'ai participé à, ce côté très déséquilibré et ce côté, où je me fais pas justice à moi-même. Et ça, du coup, ça vous coinçait un peu dans un truc qui était très, cadré d'une certaine façon, qui vous prenait toute votre énergie. Vous pouviez finir vraiment au tapis pour y avoir essayé d'aider l'autre et du coup, tout ça était, comme une forme de
c'était très complexe parce que pour vous, même si c'était quelque chose qui vous faisait du mal, qui vous prenait de l'énergie et qui vous coinçait dans de l'injustice, c'est comme si c'était lié à la base à une forme d'idéal, de soif d'être dans une vision de la vie qui était chouette, dans quelque chose de l'ordre de l'optimisme, de l'idéalisme. Ça répondait pour vous à un truc de, bah, en même temps, faudrait que tout le monde soit dans la dévotion et ce serait génial et tout serait pour le mieux et on se ferait du bien et on serait heureux et la société serait chouette. Et c'est comme si vous avez dû comprendre qu'il y avait une autre façon d'être dans ce même idéal, mais qui pouvait être plus saine dans comment ça se fait, comment ça se trame, comment ça se passe. C'est comme si vous aviez compris que, heu, en fait, on peut pas dessiner une belle société avec que des gens qui sont dévoués et qui du coup se tuent à la tâche et se décalent d'eux-mêmes. On va pouvoir créer une belle société si chacun, se fait justice, se met à un endroit qui lui plaît, qui lui convient, qui le sert lui-même ou elle-même et ensuite va vers les autres pour s'unir véritablement d'une façon, heu, complètement, juste et puissante. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dû comme inverser dans vos croyances et vous avez vraiment bataillé pour parvenir à l'assainissement de ce rapport-là aux choses et vous avez dû batailler pour faire justice. Il y a même des personnes dans ce groupe qui ont pu bel et bien avoir besoin de faire un procès ou porter plainte ou peut-être aussi avoir besoin de, par exemple, sortir d'une entreprise et de quitter certains postes, certaines responsabilités, certains engagements financiers ou des choses qui ont pu être très, concrètes et palpables. Pour d'autres, ce sera vraiment beaucoup plus en termes de relations, quoi, et de rapport au monde. Mais en tout cas, vous avez vraiment beaucoup prié pour que les choses puissent changer et ça vous a demandé une grande forme de résistance, de rage de vaincre et d'avancer. Et donc ça, c'est un purée de gain parce que là, on vous dit aujourd'hui, vous avez réussi à être dans un rapport, vous avez inversé ça pour vous faire justice et être dans quelque chose de porteur et de sain pour vous, où vous vous placez d'une façon plus saine face aux autres et où vous vous mettez plus dans la dévotion. Le message de vos guides aujourd'hui, c'est de profiter du fait que, au fur et à mesure, le ciel se dévoile, les nuages passent et vous pouvez découvrir chaque fois plus à quel point vous êtes dans une vie, un monde, quelque chose de fertile, de nourricier, de beau, de porteur, de généreux. Au fur et à mesure que tout ça s'en va, vous pouvez, profiter de l'éclaircie et être à chaque fois plus charmé, de la vie et de ce qui vous environne et il vous encourage à continuer de vous libérer, continuer de vous affirmer, continuer de, quitter cette place de soumission, de dévotion, cette place où vous remettez parfois l'autorité entre les mains d'autrui. Continuez cette libération, d'aller au maximum de ce que vous pouvez faire pour vous sentir dans une liberté totale, pour vous sentir complètement dans votre dynamique, dans votre impulsion, dans votre soif de vivre, dans tout ça. Et il vous rappelle aussi de sortir de votre tête. Sortir complètement de votre tête, donc du coup sortir aussi de l'ego et de qui vous pensez être, de ce que vous pensez être votre identité et de vos repères pour vous identifier quoi. Sortez de tout ça et allez plus loin que ça en chuintant le mental, en essayant de le faire tomber. Ça va vous aider à percer à travers, à sortir de ça, à complètement, vous transformer et du coup, vous allez aller à cette métamorphose qui va vraiment encore plus décupler votre liberté en vous faisant faire un très, très, très grand saut, dans un lâcher prise total et une forme de: «OK, j'ai confiance en la vie, je me suis lancée». Tu t'es lancée où? Je sais pas, je me suis juste lancée. Vous voyez ce que je veux dire? Bravo à vous pour le chemin parcouru, pour toutes ces magnifiques,
cadeau que vous vous êtes fait à vous-même et le grand travail qui allait avec. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, allez faire aussi les programmes pour sortir du syndrome de l'imposteur ou du sauveur si vous voulez encore continuer de briser les chaînes. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Alors déjà, on va voir ce qui apparaît sur votre situation actuelle. Comme ça, vous captez si vous avez, enfin, si vous êtes bien au bon endroit. Je me demande si c'est droit. Ouais, bon, ça va. Alors, votre situation actuelle. Alors, vous êtes, dans une période où vous ressentez le fait que vous avez quand même pas le même abord des challenges et des défis. C'est-à-dire que, bah, c'est pas fini pour autant d'être compliqué par moment, mais en tout cas, la façon que vous avez de surmonter les obstacles est beaucoup plus fluide. Peut-être aussi que, il y a des trucs sur les qui apparaissent comme problématiques où avant vous vous seriez dit, enfin pas vous vous seriez dit, mais vous auriez mis un certain temps à comprendre, à déconstruire, à avancer, à dépasser, la problématique et là, aujourd'hui, peut-être qu'il continue d'y avoir des problématiques qui se présentent, mais même si elles peuvent vous faire, un peu vaciller, vous tourmenter, il y a quelque chose quand même qui est peut-être plus, rapide dans la façon de passer l'obstacle ou plus fluide. Il se peut aussi que même si, vous continuez d'avoir un peu les mains dans le cambouis et de devoir vous y coller quoi, vous ayez la sensation que vous avez plus d'emprise sur ce qui se joue et que vous avez plus de force, hem, personnelle et d'impact sur les choses. Donc je vous montre ça aussi. On voit là avec le couteau au milieu qu'il continue d'y avoir des trucs qui sont assez, durs et saignants, que vous n'avez pas fini, d'être dans quand même dans quelque chose d'incisif, hem et d'actif. Vous avez encore besoin de vous affirmer, vous avez encore besoin de vous transformer. Vous continuez d'avoir des vérités qui, vous apparaissent en fait, c'est comme si à chaque fois vous voyez les choses encore plus en profondeur. Vous voyez encore plus ce qui se joue de pas si visible sur la surface et que vous avez besoin d'aller, trancher, d'aller modifier, d'aller, soit virer, soit, modifier et du coup, vous avez de la force, vous avez de la puissance. Il y a une force créatrice qui est à l'œuvre en vous en ce moment. Vous avez gagné en envergure et en impact, mais ça continue d'être, sport et hem et de vous demander cette forme de grande acuité visuelle quoi, comme si, la situation en appelle à votre, clarté et à votre discernement, à votre lucidité. C'est comme si c'était aussi une situation qui vous appelle à aller chaque fois plus fouiller l'inconscient, fouiller ce qui se joue et aller, œuvrer dessus, travailler dessus, quoi. Est-ce que déjà si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous êtes au bon endroit. Sinon peut-être il faut aller voir ce que vous voulez choisir comme tirage. Qu'est-ce que vous avez du coup gagné? Ce que vous avez réussi, ce pourquoi vous pouvez vous féliciter. Je boirai après. Ce pourquoi vous pouvez vous féliciter, c'est que vous êtes beaucoup plus dans la sensibilité, dans votre émotivité, dans quelque chose de, présent, de jaillissant, de spontané. Vous avez beaucoup plus renoué avec votre enfant intérieur. Vous osez la vulnérabilité, vous osez, vous confronter au monde d'une façon moins calculée, moins réfléchie et plus ouverte. C'est comme si vous aviez pris conscience du fait que vous aviez un rapport très, défensif au monde extérieur parce que vous vous sentiez vite dominé ou parce que vous aviez vite une tendance à vous adapter à l'autre ou à suivre sa dynamique ou à vous faire écraser ou parce que,
vous aviez justement peur de ça, peur d'être broyé, d'être trop vulnérable, de choses comme ça et c'est comme si, du coup, vous avant, vous étiez dans une forme de conflit avec l'extérieur et du coup, votre façon de vous affirmer et de et de vous sentir, en sécurité, c'était très dans la lutte. C'était très, ouais, c'était très compliqué dans une forme de rapport de pouvoir aux choses et là, vous êtes vraiment passé dans un rapport au monde qui est très différent, qui est beaucoup plus dans, ne pas lutter contre l'adversité, contre ce qui peut, venir me déséquilibrer, me mettre en en instabilité, mais accepter le monde tel qu'il est et s'y offrir. Il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus, comme ça. Il y a aussi le côté où il y a beaucoup plus heu de naturel chez vous, beaucoup plus de vous êtes retourné à qui vous étiez plus dans l'essence, quoi. Il y a moins un personnage, un costume, une forme d'identification à, des repères extérieurs. Il y a quelque chose de beaucoup plus, intègre, authentique et naturel dans votre rapport au monde et à vous-même. On voit aussi que, heu, il y a comme, c'est comme si vous aviez accepté de moins tout régler, organiser, quadriller, régenté, et que vous êtes plus dans un rapport fluide au monde, aux choses et du coup, ça vous permet aussi de plus vous amuser comme on disait, avant et de se laisser aller à ce qui survient. Ça permet aussi de passer des moments avec les autres qui sont plus pleinement vécus et et où il y a une réelle connexion, heu, de cœur à cœur, quoi. C'est comme si vous aviez compris que, alors dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont été éduquées d'une façon assez, contrôlante. Que ce soit que vous avez eu des parents maniaques ou des parents qui avaient vraiment besoin de maîtriser la situation ou des parents qui avaient des grandes peurs qui faisaient qu'ils étaient vachement dans le contrôle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans votre structure de base, dans vos origines qui est très lié à la volonté de d'organiser et de tenir les choses, de façon maîtrisée, d'avoir bien les choses en main, quoi. Il y avait, peut-être dans votre construction personnelle quelque chose de l'ordre de, pour réussir ou pour que ça fonctionne, il faut, ne rien laisser au hasard, tout tenir bien en main, que ce soit bien carré, bien maîtrisé et cetera et c'est comme si vous vous étiez aperçu que ça vous coupait. Ça vous faisait complètement être en fait, barrer le flux de la vie, quoi. Comme si l'excès de contrôle avait fini par créer un mur entre le monde et vous, quoi. Et que du coup, derrière ce mur, vous ne pouviez pas vraiment profiter de la vie, de façon sensible et émotionnelle et en étant vraiment dans une union au monde et que du coup, c'était ça aussi qui, vous faisait être dans une forme de lutte, permanente et au quotidien. Et là, vous avez découvert qu'en fait, le réel, heu, la réelle valeur de la vie, c'était juste de la vivre et que du coup, pour la vivre pleinement, il fallait lâcher du contrôle, lâcher de la maîtrise et plutôt accepter d'épouser le courant, dans une forme de lâcher prise. Et c'est ça qui vous a mené à une forme d'harmonie. Donc dans ce groupe, il doit y avoir aussi pas mal de personnes qui sont beaucoup plus proches de la nature, et du vivant qu'avant. Qui sont, beaucoup plus aussi dans une forme, d'empathie plus totale aux autres. C'est-à-dire peut-être qu'avant vous aviez de l'empathie dans le sens où si quelqu'un, vivait un deuil, vous vous imaginez bien que la personne allait être mal et du coup vous alliez avoir envie de lui apporter du soutien. Mais là, il y a quelque chose comme si vous aviez gagné en porosité, avec le monde extérieur et du coup, quand vous allez être avec quelqu'un, vous allez être beaucoup plus dans une énergie commune et avoir une empathie plus une empathie de l'ordre de du ressenti pur, plus que de la formulation mentale de ce qui se passe ou de ce qui se joue. Et ça, en fait, du coup, ça vous a permis d'être dans des actions beaucoup plus pertinentes, qui vont beaucoup plus,
mener à la réelle abondance, au réel succès. Vous avez en fait de cette façon-là, c'est comme si vous étiez renourri de la vie et en vous renourrissant réellement de la vie, ça vous a redonné les vraies forces, la vraie vitalité pour être dans une façon de vous affirmer et d'être dans l'action qui est beaucoup plus, payante et pertinente. Trop bien. On va aller voir du coup le deuxième point sur lequel vous pouvez vous réjouir. Oh trop bien, mais on a plein de vallées. Du coup, ça fait vraiment ce côté comme si vous aviez, c'est presque comme si vous aviez rajeuni de l'intérieur, comme si vous aviez rafraîchi votre énergie, comme si vous étiez remis en vitalité, et vachement reconnecté à votre enfant intérieur et du coup, ça, c'est ça ce qui vient aussi avec cette, forme de laisser le contrôle et baisser, la garde et du coup, là, on vous attire l'attention sur le fait que vous avez aussi retrouvé une forme de jeunesse et de vitalité et d'enfance dans, ce qui vous attire l'attention, ce qui, vous passionne, dans votre rapport aussi à votre corps, à vos envies, à vos désirs, à votre énergie. Il est aussi possible qu'ici, il y ait des personnes qui, par exemple, ont redécouvert une forme de sensualité. Que ce soit genre, quand vous mangez, vous sentez les goûts d'une façon différente ou quand, par exemple, je vous donne, des exemples qui me viennent, hein, et par exemple, vous croisez un sac, de lentilles, vous avez envie de mettre les doigts dedans pour sentir qu'est-ce que ça fait comme truc. Il pleut, vous avez envie de pas mettre de capuche pour un peu sentir les gouttes de pluie. Il y a une bonne odeur, vous allez carrément vous arrêter pour vraiment la sentir à fond. Il est possible que vous ayez retrouvé vraiment la sensualité de cette façon-là, mais aussi, ça peut être de la sensualité partagée, d'avoir beaucoup plus la possibilité d'aller dans le corps pour, quand, vous mettez la main sur l'épaule de quelqu'un, sentir vraiment ce que ça implique énergétiquement, physiquement, pour, avoir plus envie de faire des bisous aux gens que vous aimez ou plus envie de leur dire que vous les aimez. Il y a une forme comme ça de grande vitalité et sentiment d'être en vie qui est là et il est possible aussi que du coup, vous ayez gagné un autre abord de ce que vous souhaitez et pourquoi. Et que du coup, c'est comme si dans ce groupe, il y a pu avoir aussi des personnes qui ont changé dans leur centre d'intérêt, hem, qui ont reconnecté avec des choses qui vraiment font vibrer et du coup, happent. Alors qu'avant, il pouvait y avoir un truc peut-être, heu, voilà, il y a tel truc qui m'attire, mais je place beaucoup mon mental au premier plan. Du coup, je finis par me dire: «Ah bah ça m'attire, donc il faut que je fasse ci, ça». Alors que là, il y a beaucoup plus une espèce de d'élan, de l'ordre de la spontanéité et de l'impulsion qui fait que en fait, ça crée d'autres, objectifs, d'autres envies, d'autres, flammes qu'on a envie de suivre, quoi. On voit aussi du coup que c'est comme si, avant, vous aviez ce sentiment que il fallait tout le temps, tout le temps, tout le temps être en train de se dévouer, de se donner, de vraiment se saigner pour les choses, notamment au niveau professionnel, ou pour les projets de vie. Il pouvait y avoir vraiment ce côté, il faut se donner à fond, sinon on n'a pas quoi. Il faut souffrir pour gagner, il faut avoir, comme une forme de ouais, il faut vraiment s'ouvrir les veines pour que ce soit payant quoi. Il y a vraiment un petit côté comme ça et du coup, votre patience, c'était un peu plus quelque chose de l'ordre de, comment dire? En fait, c'est là, ce que je ressens, c'est que la patience, elle était mal employé parce que c'était plutôt qu'une patience, c'était une forme d'obstination et d'obsession. C'est-à-dire que du coup, de l'extérieur, les gens pouvaient se dire: «Waouh, mais toi, quand tu veux faire quelque chose, tu te donnes vraiment les moyens, puis tu même si ça dure longtemps, tu lâches pas et tu vas». Et en fait, du coup, ça pouvait paraître de l'extérieur assez anodin ou cool, mais en fait, vous, pour vous, c'était une forme d'emprisonnement parce que vous étiez dans cette dynamique de quand on veut quelque chose, on devient obsessionnel, et on est, à fond dans son truc au point que on se brûle sans même s'en rendre compte, sous couvert de, «C'est normal, ça met du temps, il faut être force et il faut être patient». Et là, c'est comme si vous aviez changé votre rapport de ces choses-là et que vous étiez vraiment dans un rapport beaucoup plus de l'ordre de la vitalité. Et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus, nourri dans
la force que vous déployez pour y aller et pour, réussir les choses parce que en fait, vous sentez beaucoup plus votre énergie et quand vous avez envie de quelque chose, vous le faites avec beaucoup plus, de respect envers vous-même, beaucoup plus d'amour-propre et de et beaucoup moins dans un truc de: «Il faut à tout prix que ça fonctionne pour que je me donne de la valeur, pour que, je me prouve que c'était bien, pour que tout ce que je fais est payé». C'est beaucoup plus dans un élan de: «Oh ça me dit bien, tiens c'est marrant, ah ça a l'air cool, ah vas-y j'y vais». «Oh j'ai un peu besoin de me reposer là, je sens que je fatigue un peu, bah je vais me reposer, c'est pas grave». Il y a comme ah voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a comme une forme de renouvellement. Il y a beaucoup plus de renouvellement là, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais avant, c'est comme si avec ce côté obsessionnel, patient, résistant, dévoué à la tâche, il y avait ce côté: «J'ai une envie, j'ai une idée, j'ai un élan, je le tire, 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 tire jusqu'au bout», donc chaque truc est très étiré, allongé et après ça finit et que là, vous aviez gagné quelque chose de beaucoup plus: «Oh cool ça, tinks, je jump. Oh je me sens comme ça,chtink, je jump». Il y a quelque chose de beaucoup plus je renouvelle l'élan en permanence et je sais surfer mes énergies. Je sens mes dynamiques internes et le fait de savoir y répondre à ces dynamiques internes fait que je renouvelle mon énergie. Du coup, par exemple, ça va amener des trucs où, heu, j'ai une nouvelle idée, je la surfe, elle est cool. Ça se trouve, en fait, elle était pas si cool en cours de route, vu que je suis pas en train de m'acharner. Je le capte, je la laisse tomber, c'est pas grave. Alors qu'avant, je me serais acharnée, acharnée, acharnée. Ça peut aussi donner des trucs du style, je suis en train de travailler, là j'ai un bon élan, du coup j'en profite pour travailler à balle et d'un coup, j'ai un petit coup de mou, je suis fatiguée. Bah, je suis pas en train de me dire: «Ah il faut continuer, tu étais sur un bon élan». Je suis en train de me dire: «Ah bah là c'est le moment où mon énergie redescend, je vais aller plutôt faire un truc un peu cool» et du coup, je me requinque, je me ressource et quand ça remonte, bim, je resurfe la vague. Là je donne l'exemple du taf, mais ça va peut-être se manifester de façon différente chez les uns, chez les autres. Ça peut être simplement de l'énergie au quotidien pour faire des trucs au quotidien. Mais en tout cas, il y a un peu ça qui ressort ici et qui est un énorme gain parce que ça devait être lessivant, l'ancien système, auquel je ne suis pas trop étrangère, donc je vous comprends. On va voir l'autre élément et voilà. Vous avez arrêté d'être une bête de somme, quoi, quelque part. En fait, c'est comme si avant, vous étiez ce cheval qui avait, de l'énergie, de la ressource, mais qui est, vous voyez, comme tenu et dont le mouvement est, décidé par quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Là, en l'occurrence, un cavalier ou une cavalière. Et là, du coup, avant vous, c'est comme si ce cavalier ou cette cavalière, c'était votre mental, votre soif de contrôle et de maîtrise. Et du coup, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez viré ça, ces licornes, ces attaches et que en fait, vous étiez votre propre cavalier ou cavalière et que c'était à l'intérieur, quoi, que le cheval, il se dynamise lui-même, quoi, il surfe lui-même ses vagues d'énergie au gré des moments et des inspirations et de la force et de la vitalité, vous voyez? Et ça, c'est un purée de gain qui permet du coup, comme on voit avec ces 2 vallées, d'être dans quelque chose où vous avez beaucoup plus de ressources et vous êtes beaucoup plus dans un élan de jeunesse, quoi. Ce qu'on voit aussi en troisième lieu, et ça c'est le top du top, c'est que vous êtes sortis alors je vais vous montrer d'abord quoi. Vous êtes sortis d'un ancien, schéma qui avait la dent dure et vous êtes dans un autre rapport de fonctionnement, de fluidité et d'accomplissement. Et du coup, c'est comme si vous aviez eu qui vous étiez à la base, à la naissance, dans l'essence, votre âme, votre authenticité, qui avait, comme évolué, grandi dans un terreau assez, austère d'une certaine façon. Il se peut que votre âme, elle ait commencé cette incarnation dans quelque chose d'assez, rude.
par certains aspects. Qu'il y avait un côté, peut-être que tant qu'on était dans le ciel parmi les anges, au milieu des astres, voilà, il y avait quelque chose d'assez, léger, voilà, mais quand on est arrivé dans la matière, il y a quelque chose comme ça d'assez rugueux, d'assez austère, d'assez froid. Peut-être ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le contexte un peu, carré ou autoritaire ou contrôlant qu'on avait avant. Et du coup, ça fait une base où votre âme, elle s'est mise dans un truc très mental, très de l'ordre de l'ingéniosité pour se protéger. Elle avait un peu ce côté, en fait, si je veux m'en sortir dans ce monde hostile, faut que je me protège, donc faut que je réfléchisse. Il faut que j'ai une emprise sur ce qui se joue en ayant anticipé, calculé, compris et en ayant, une forme d'intelligence. Et en fait, ça, vous le faisiez dans un quasi-automatisme et c'était complètement le mécanisme à l'œuvre, ce qui fait que vous, étiez, sans vous en apercevoir, dans une certaine forme de manipulation, du fait d'être beaucoup dans le mental, à la fois parce qu'il y a pu avoir dans ce groupe des personnes qui ont bel et bien été manipulées par d'autres personnes, de leur entourage qui, vous, à la base, vous leur prêtiez vraiment tous les bons sentiments, une forme de bonté d'âme, de pureté, de d'amour et qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était des personnes assez, manipulatrices, jugeantes ou, heu, ou froides ou dures. Soit que vous vous en rendiez compte assez rapidement, mais en tout cas, vous avez pu être assez manipulable et sujet à la manipulation, dans votre cadre, d'origine, mais aussi du coup dans les relations qui ont suivi. Et du coup, vous aviez quelque chose qui était un mécanisme très en place où vous n'étiez pas totalement en pleine possession de votre pouvoir et vous aviez une grande adaptabilité aux autres, hem et vous étiez très manipulable, très influençable, très, facile à plier, à corrompre et du coup, ça, c'était un mécanisme qui était hyper, en place et rodé chez vous et qui avait une grande incidence sur comment vous vous relationniez aux autres et au monde et qui, du coup, au moment où vous avez pris conscience de ce côté de, «Je me protège en étant dans le mental parce que mon essence a été un peu mise à l'épreuve au début de ma vie et du coup, j'ai intégré comme normal un mode de relationnement qui est plutôt, hem, injuste et douloureux». Du coup, ça, c'était très en place et vous avez réussi à le virer, purée, mais bravo! Vous avez réussi à dégoupiller ça, à casser cette espèce de machine et de système et de fonctionnement qui faisait partie de votre ancrage, hein, de vos racines, pour assainir vos racines et votre ancrage et être dans un autre rapport au monde et aux autres. Et dans ce groupe, il y a même des personnes qui ont pu changer d'amis suite à ça, changer de rapport à la famille. Vous avez comme gagné une autonomie, une indépendance et du coup, votre autonomie fait que vous arrivez à vous relationner aux autres d'une façon beaucoup plus, claire et pure. Alors, peut-être qu'il y a des personnes dans ce groupe qui sont au moment où ça commence à être en place, mais vous n'avez pas encore refait complètement, votre vie relationnelle. Mais il n'empêche que maintenant vous sentez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Vous sentez quand est-ce que vous êtes dans des rapports de séduction, de manipulation, de domination, de choses comme ça. Et du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus fructueux et enrichissant dans votre façon d'être, hem et dans votre rapport au monde et aux autres. Et on voit que c'est aussi quelque chose que vous avez rétabli au niveau de votre indépendance, c'est-à-dire qu'avant, peut-être que pour vous protéger, il y avait une forme de côté un peu farouche, un peu comme un chat sauvage qui veut pas se laisser complètement, apprivoiser et qu'aujourd'hui, vous avez trouvé le rapport juste à une autonomie, une indépendance qui fait que vous n'êtes plus manipulable, que vous avez vous-même le pouvoir, mais que par contre, vous avez de la joie à, interagir quand c'est dans les bonnes conditions, quand c'est avec des bonnes personnes. Donc bravo parce que ça se sentait que c'était un énorme morceau, vraiment. C'est pour ça que j'ai tiré plus de cartes, j'avais envie d'avoir vraiment du détail et c'était quelque chose qui vous a, tenu, dans une forme de c'était une de vos grandes prières quoi, de ces derniers temps, c'était mais par
pitié, j'ai envie de sortir de ce système et vous avez dû faire preuve de détermination, de résistance. Vous avez été super, super mis à l'épreuve par ça. Vous avez vraiment œuvré pour que ça cesse, pour sortir de cette boucle et du coup, vos prières ont été entendues et votre travail a payé et a été entendu. Bravo! Vraiment bravo, quoi. Du coup, si on en revient au début, vous avez ce côté où, vous continuez d'être challengé, ça continue d'être, quand même quelque chose qui est en évolution, mais il y a quand même une paix qui a été gagnée et ce que vous avez déjà mis au tapis, est énorme. À quel point vous avez gagné en amour-propre, en respect de vous-même, en écoute de vous-même, en ouverture sur la vie est dingue, vraiment dingue. Et on vous dit du coup, le conseil de vos guides aujourd'hui, c'est: «N'aie pas peur du chemin, même si tu te confrontes à des choses qui sont très grandes, très impressionnantes. Ne doute pas de toi, ne vacille pas, n'aie pas peur parce que tu as la force d'y aller. Chaque obstacle qu'on met sur ton chemin est à ta mesure et si tu restes concentré sur le pas à pas, sur comment prendre les choses au fil du chemin et selon comment elles se présentent au fur et à mesure, tu vas pouvoir tout embrasser, tout dépasser, tout surmonter et même tu te diras: «Waouh, je pensais que ça c'était l'enfer, en fait ça va» et comment ne pas, paniquer, ne pas justement, se croire trop, incapable, c'est que quand les choses se présentent, on commence pas à réfléchir dessus, à les, comme à les expertiser, à se dire: Ça va être compliqué comme ci, ça risque de donner ça, ça va faire ci, ça c'est ça le problème vraiment, ça ma réaction c'est ci, c'est ça». On enlève tout ça et simplement on regarde ce qui vient, on le vit en étant en train d'avancer à chaque, nouvelle sensation, heu, sans tricoter autour quoi. Il y a vraiment ce côté-là et en fait, en mettant les mains à la pâte et en allant au coup par coup, et ben, vous allez vous dire: «Oh purée, en fait, j'ai réussi à passer ce truc, je pensais que ça allait être l'enfer, finalement, ça a été, quoi». On vous dit: «C'est normal que tout ce qu'il y a de toxique continue de se montrer, de se manifester et c'est pas pour vous couler et c'est pas parce que c'est infini et c'est pas parce que vous vous en tirerez jamais, c'est vraiment parce que vous avez la capacité d'aller purger le truc jusqu'au bout et que du coup, justement, vous avez ce grand pouvoir qui est le pouvoir d'apprivoiser le grand, de pouvoir d'aller vraiment se confronter à des choses immenses en ayant une forme de concentration, parce que ça va vous renforcer de l'intérieur, vous rendre, immense quoi. Mais du coup, quand vous voyez des nouveaux signes de trucs à ajuster, de trucs qui vous font pas du bien, de trucs malsains, de toxicité, ne sombrez pas, ne laissez pas de place à la partie du mental qui aime dramatiser, en faire des caisses et se croire perdu, mais dites-vous: «Ah, un nouveau signe, OK, j'y vais. Ça je passe. Ah OK, bah, c'est passé, cool. Ah OK. Ouh là non, ah ça c'est moche. J'y vais. Ah ouais d'accord, ah ça donne ça. Ah j'aime pas ça. Ah j'aime pas ces sensations. Ah c'est inconfortable ces émotions-là. Ah OK, j'y vais, j'y vais. Ah bah, c'est passé. Ouh. Vous voyez, c'est un peu plutôt ça la dynamique. Je sais que c'est difficile, hein. Croyez-moi, je vous compatis complètement et je pense que des 3 tirages, que je viens de faire là, celui-ci est celui qui me ressemble le plus, donc tout ce que je dis et ça vaut pour les autres tirages, hein, ce sont des encouragements et pas du tout des comment dire? Des exigences, quoi. Bravo à vous pour tout ça, c'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a mis, dans un élan de positivité et de soif de vivre. Mettez-moi un petit commentaire pour me raconter, ça me fera trop plaisir de vous lire. Et puis, si vous voulez faire le programme pour sortir du syndrome de l'imposteur, du syndrome du sauveur et tout, ça peut encore alléger votre
votre sac à dos quoi, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description. Et puis n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour me dire merci, de vous abonner, comme ça on se retrouve bien vite. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses. Au plaisir de se retrouver. Ciao.